Bonsoir, soyez les bienvenus, c'est Broadcast Time comme tous les mercredis 20h, 20h30 sur Watch TV. On est ensemble pour une demi-heure pour balayer l'actu des nouveaux médias. Fabrice, salut. Oui, salut Benjamin, bonjour à tous. Des nouveaux médias, de la production audio, vidéo, du broadcast, des web TV. Et aujourd'hui, un invité avec nous, Fabrice. Oui, Raphaël Linard, qui va nous parler d'une technologie qu'on a l'habitude de voir en fait dans des événements un peu particuliers où on va mettre des affichages de tweets sur des écrans. Et là, nous, on va l'utiliser un peu dans une fonction un peu différente qu'on a déjà vu fleurir doucement, mais sûrement. On va vous raconter comment effectivement on fait pour enrichir une image. Cette image d'ailleurs de Watch TV que vous voyez, elle bénéficie de la techno de Raphaël. On va vous dire bonjour quand même Raphaël. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous venez de Belgique Raphaël? Ouais, donc on est une entreprise belge basée à côté de Bruxelles. Et donc nous, on travaille principalement, évidemment, notre core business, ça a été tout ce qui est événementiel, donc affichage de messages de réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, etc. On peut même travailler avec les SMS. Puis maintenant, on se développe un peu aussi avec du webcast, comme ici, avec l'interface qu'on a ici pour Watch TV aujourd'hui. Voilà, donc clairement, votre métier au départ, c'était d'animer des événements très ponctuels, hein, des conventions, des conférences, des salons. Ouais, Alors, ouais. On va y revenir, hein, mais en un mot, vous faites notamment le Mobile World Congress à Barcelone, je crois. Hein. Oui, exactement. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on travaille avec eux, sur leur cast aussi, sur leur streaming live également. On va parler de tout ça avec vous, Raphaël, mais comme toutes les semaines dans Broadcast Time, Fabrice, on va commencer par l'actu et par cette évolution très importante pour la télévision en France. Alors, on va pas entrer dans le détail du détail, mais la TNT va évoluer et ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne pense. Hein. L'année prochaine, il va y avoir un changement de norme. Alors, ce qu'on appelle un changement de norme, c'est techniquement parlant, on n'envoie pas les images de la même façon. Et l'inconvénient de ce changement de norme, c'est que certains écrans ne seront pas compatibles avec cette norme. Alors, en 2 mots, certains écrans de télé ne pourront plus voir les images et d'autres pourront encore. Pas de panique, parce qu'il y a eu un grand mouvement de panique il n'y a pas très longtemps où les gens se sont dit « Ah mon Dieu, il faut encore changer de télé ». C'est vrai pour certains postes de télé. Par contre, attention, les box qu'on a à la maison, vu que vous avez Bouygues, Orange, Free et autres, vous n'êtes pas obligé de changer la télé puisque votre box, c'est elle qui va faire le décodeur et eux, ils auront l'image de la TNT. Donc il va falloir suivre parce que effectivement, le changement de norme va changer des habitudes pour certaines personnes. Voilà, donc on va passer au MPEG 4 pour être précis. Alors le changement, il va avoir lieu dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, donc c'est pour dans un an. En gros, si vous avez une télé qui date de moins de 5 ans, grosso modo, vous êtes à peu près tranquille. Alors il y a un moyen de faire un test dès maintenant pour savoir si vous pourrez continuer à capter la nouvelle TNT MPEG 4, donc qui va favoriser la HD, c'est d'aller vous caler sur Arte. Alors Arte, je recherche le canal, donc c'est soit le 7, soit le 57, et si vous voyez le logo Arte HD sur votre écran, c'est que votre télé est compatible. Si c'est pas le cas, alors il n'y aura pas besoin de changer de télé, il faudra uniquement vous acheter un adaptateur ou un décodeur TNT HD comme on dit. Voilà, ça coûte environ 25 € pour le premier prix. Donc pas d'affolement, mais en tout cas c'est un chantier qui avance et il était normal qu'on vous en parle dans Broadcast Time, ouais, Fabrice. Alors attention, ne vous faites pas avoir, parce que j'ai déjà vu ça chez mon voisin qui a appelé, paniqué en disant est-ce que je dois changer de télé? N'allez pas forcément changer de télé, on est d'accord? Prenez le temps d'abord, on a le temps, on a encore un an, mais on n'est pas obligé de changer de télé. Il va falloir poser la question à des gens qui seront sérieux. Deuxième info de la semaine, Fabrice, alors elle concerne un nouvel acteur, en tout cas qui arrive en France à la fin de l'année, qui est déjà très connu aux États-Unis, c'est Roku. Je sais pas comment on va le dire à la française. C'est un Roku. C'est difficile de le faire autrement parce que ROKU en français. Voilà, c'est Roku, voilà. Donc Roku arrive en France à la fin de l'année. Allez, pour faire court, c'est une nouvelle box, pour faire simple. Oui, c'est ce qu'on appelle les players un peu façon Apple TV, façon un peu tout ce qui permet d'avoir des flux d'images distribués par un player, par un petit boîtier player externe. Et ils sont plutôt bons en termes de qualité et ils ont un beau catalogue derrière.
Voilà, c'est un système un peu parallèle, hein, une nouvelle forme de télé, on va dire, qui a pris beaucoup de poids aux États-Unis, qui existe maintenant aussi sous la forme d'une petite clé HDMI, un peu comme le Chromecast de Google. Et donc voilà, c'est aussi un nouveau débouché pour des petites chaînes de télé, par exemple. Par exemple, oui, mais c'est toujours pareil, on va avoir ce genre de boîtiers qui vont se développer, comme les télés connectées ont les applications qui vont se développer en interne. Voilà, Roku donc qui arrive en France et pas seulement, hein, je crois, à la fin de l'année. Voilà, on en reparlera évidemment dans Broadcast Time sur Watch. Et puis avant de passer à Tweetful Pro avec Raphaël, alors on va vous montrer cette vidéo parce qu'elle nous a halluciné. C'est un nouveau drone qui arrive au début de l'année prochaine. Son petit nom, Lily. Bon, je vous laisse regarder les images avant qu'on vous explique. C'est assez étonnant. Alors, ce drone, en fait, il suit un GPS, hein, qui est à votre poignet. Alors, vous avez un petit, on va le voir encore, un petit boîtier pas plus gros qu'une main qui va se porter au bracelet ou ailleurs. Et il va avoir un tracker GPS. En fait, il va pouvoir savoir où vous êtes exactement. Et après, votre drone, qui est déterminé comme un selfie drone, hein, c'est fait pour faire des vidéos de soi-même. Et on le voit bien, il va avoir quelques fonctions qu'on peut paramétrer avant. Tourner autour de nous suivre, nous précéder. Et voler à côté. Voler à côté. Et ce qui est fascinant quand on regarde la vidéo comme ça, c'est on se dit mais comment ça marche tout seul? C'est-à-dire qu'on balance le drone, il démarre, vous récupérez après vos images, ça a une autonomie de 20 minutes, c'est donné pour un prix intéressant. J'ai bien marqué le temps pour dire intéressant, parce que là, en précommande, on est à moins de $500. Le produit final sera aux alentours des $1000 d'ici un mois. Les livraisons seront commencées pour début 2016, février si je ne me trompe pas. Mais c'est fascinant parce que effectivement, ça marche tout seul. Et c'est le côté magique de dire, bah hop, vas-y, ça roule, et enfin plutôt ça vole, et on laisse faire, quoi. Voilà. Et l'un des détails assez bluffants, c'est qu'il est étanche. Alors il est étanche, ils l'ont mis dans l'eau, il est étanche, c'est un détail important pour eux, ils l'affichent, ils disent c'est un produit qui a été fait, on ne peut pas enlever la batterie, c'est-à-dire le jour où la batterie est morte, il faudra commander un changement de batterie qui sera possible dans le temps, mais voilà, on ne jouera pas avec le boîtier, on ne l'ouvrira pas juste pour dire oh c'est comment dedans. Ouais. $500, c'est le prix, si vous le commandez avant le début de l'été, le prix final ce sera $999, donc vous le payez moitié prix si vous le commandez dès maintenant. Voilà, on marque une courte pause dans ce Broadcast Time et on vous dit tout sur l'intégration des tweets et de beaucoup plus dans des flux télé comme le flux de Watch par exemple. À tout de suite. Voilà, des solutions, il en existe un certain nombre, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas très satisfaisantes pour plein de raisons. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument inviter Raphaël Liénard de Tweetful Pro. Rebonjour Raphaël. Rebonjour. Donc je le rappelle, hein, vous êtes spécialisé dans l'intégration d'informations dynamiques. Alors ça inclut évidemment les réseaux sociaux, mais vous pouvez quasiment tout faire apparaître sur une page. Racontez-nous le principe de départ. Donc ouais, c'est vrai qu'à la base, on a commencé avec tout ce qui était Twitter. Donc il y a l'entreprise maintenant à 5 ans. On a fêté nos 5 ans il y a quelques jours d'ailleurs, cette semaine. Bon anniversaire. Merci. Donc le lancement avait été fait en 2010 à Silicon Valley, mais c'est une entreprise 100% belge. Et donc à cette époque-là, ils avaient voulu permettre en fait l'affichage de tweets sur des écrans pendant des événements. Et ils se sont dit, bah tiens, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ce type de produit. C'était quasiment pas répandu, surtout ici en Europe, tout ce qui était Twitter était encore
très très rare. Et donc ils ont lancé ce produit Tweetwall Pro. Puis évidemment avec les années ça a beaucoup évolué, comme vous pouvez le voir maintenant ici sur l'interface qu'on a autour de notre image Broadcast Time. On a pu rajouter beaucoup plus d'informations. Donc on a Twitter, on a Instagram, on a Facebook. Ici aujourd'hui on fonctionne avec Twitter, mais on peut rajouter des données sur la météo, on peut rajouter des données sur la bourse, on peut rajouter des flux RSS. Donc si vous voyez les messages qui défilent à gauche dans le bandeau en bas, tout ça peut être intégré via du flux RSS. On peut avoir les SMS, etc. Donc on va très loin dans... Il n'y a pas de limite en fait à ce qu'on peut intégrer. Du moment que vous pouvez récupérer l'information, vous pouvez l'intégrer. Voilà, du moment que nous on a accès à l'information, on peut l'intégrer dans notre solution. Donc on a toute une équipe derrière qui va s'occuper de pouvoir avoir un outil aussi qui permet justement de gérer le contenu. Ici, par exemple, on a décidé d'avoir 2 tweets, 2 messages avec la météo, etc. en dessous, mais on peut décider de passer à 3 messages. Alors, il y a un point qui est très important de préciser peut-être au départ, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire. On va dire que l'immense majorité choisit des solutions assez figées et qui demandent des développements ou des développements en termes juste d'adaptation et d'évolution qui sont assez lourds. Vous avez choisi une solution qui, une fois que vous l'avez expliqué, paraît tellement évidente, mais comment ça fonctionne ? Alors, donc, tout est basé sur le web, donc il n'y a aucun programme à installer, aucune application, rien du tout. Donc c'est très facile de pouvoir prendre en main notre solution à partir de n'importe quel support, que ce soit un ordinateur, une tablette, un smartphone, etc. Donc, après, vous avez un compte sur notre site et puis vous pouvez alors créer des sessions. Donc ici, nous, on a une session qui est lancée. On choisit les différentes informations qu'on veut. Donc ici, on a différents hashtags qui sont repris. Évidemment, l'hashtag principal qui est Broadcast Time. Clairement, votre solution, c'est une page web, c'est ça ? C'est une page web. Ouais. Donc c'est une page web, un streaming web qu'on met en plein écran. C'est de l'HTML5. Donc c'est très facile aussi. On peut le lire sur des tablettes comme iPad et iPhone. On essaye que ce soit le plus compatible possible avec les différents supports. Et puis on adapte aussi la résolution. Donc ici on travaille tout en Full HD, mais on a parfois des écrans même en 5K ou des écrans LED en extérieur qui sont en 500 par 300. Donc on va vraiment adapter l'animation. Donc ce qu'on appelle animation, c'est le type d'affichage par rapport au support utilisé. Pour être tout à fait clair, quelle a été la stratégie ou la technologie qu'utilisent la plupart de vos concurrents ? C'est des solutions beaucoup plus figées et qui ne sont pas des pages web, justement. Il y en a beaucoup donc il y en a certains qui utilisent donc ils ont des solutions, du matériel vraiment hardware en fait qui récupère un flux et puis après ils l'affichent de manière très statique à l'écran. Il y en a d'autres qui travaillent en Java également. Donc là ça diminue en Flash ça diminue la flexibilité parce que le Flash c'est au niveau des iPad, iPhone, c'est pas facile et on est beaucoup plus limité au niveau de l'interface. Ici comme vous voyez on peut créer vraiment n'importe quel type d'interface avec l'HTML5. Il y a vraiment beaucoup de flexibilité. Donc là il faut avouer qu'on a demandé une intégration pour la démonstration qu'on a déjà vue quelque part, parce qu'on a des oreilles qui nous disent un peu où on peut trouver déjà chez qui vous avez déjà commencé à amener votre technologie. Donc on a fait les copieurs, on a dit nous on veut l'information d'un côté, on veut un bandeau, mais en fait il n'y a pas de limite, on fait ce qu'on veut. Vous faites tout à fait ce que vous voulez. Donc par exemple, on peut voir pour le moment au Meetpie, ce sera plutôt un bandeau qui afficherait les messages. Donc on va pas avoir toute cette interface autour qui est beaucoup plus complète. Ici, on donne plus d'informations que juste les tweets. Ouais, je vais juste le préciser. Donc du 26 au 29 mai, Watch est en direct du Meetpie, donc le salon qui a lieu à Monaco, et on va utiliser entre guillemets et profiter de cette semaine un peu particulière pour nous pour tester votre solution et justement tester l'intégration des tweets en direct à l'antenne. Ouais, exactement. Pardon, je voulais juste le préciser. Non, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, c'est... Mais donc du coup, alors nous, ce qu'on reçoit, ce qu'on peut montrer les coulisses, ce qu'on reçoit de la page web, si on intègre sur le panneau en 1, c'est un flux vidéo, enfin en fait c'est une page web. Nous, on a un cache écran sur... qui nous permet de masquer l'écran. On va pouvoir rajouter nous notre flux vidéo qu'on veut. Ça c'est la page web en fait. Ça c'est la page web qu'on reçoit. Donc nous elle est mise en plein écran. La sortie est en Full HD remise dans le mélangeur. Et après, on fait de l'intégration avec du chroma key
et on dit je veux remplacer le vert par mon programme, et derrière j'ai mon programme. Donc c'est là c'est ce qui donne le résultat final voilà, qu'on a que vous voyez autour de nous. Et après effectivement l'avantage de cette solution là, c'est qu'on n'est pas limité, parce que nous on aurait pu imaginer sur l'image qu'on ait un masque vert à droite, un masque vert à gauche, et qu'on ait deux images séparées avec les tweets au milieu. Il n'y a pas de limite à l'exercice dans cette fonctionnalité là. Alors effectivement la plupart du temps c'est une pleine page avec le plus de tweets possible ou des évolutions. Voilà, ça c'est surtout au niveau événementiel, hein, quand on a des grands écrans dans ce domaine-là, on affiche soit parfois même un seul message, donc c'est des écrans peut-être de 18 mètres carrés, mais on va afficher un seul message parce que évidemment il faut que ce soit possible de les lire de loin, mais ici vu qu'on est sur un streaming, le but c'est quand même de donner le plus d'informations possible en prenant le moins de place possible et en étant le plus clair possible. Tu disais, Fabrice, qu'on avait entre guillemets copié, mais en fait, en même temps, il n'y a pas 500 000 manières d'habiller une image télé 16:9. Hein, non, mais on à moins de cacher le contenu. Quand je dis copier, c'est qu'on n'a pas, on révolutionne pas le genre. On aurait pu mettre un bandeau en haut, un bandeau en bas à droite, à gauche et autres. Ça aurait fait peut-être beaucoup d'images. Quand je dis ça, c'est qu'on se base aujourd'hui sur des choses qu'on voit déjà arriver. C'est ça quand je dis, voilà, on peut pas non plus tout rechanger à chaque fois. Et ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre. On a commencé. Toi qui l'as fait. Alors, c'est très facile, c'est relatif quand même. C'est très facile à mettre en œuvre parce qu'au départ, ce n'est qu'un flux qu'on met en quai. Là où c'est compliqué, c'est de le mettre en ligne à la télé. C'est là où ça devient différent. Pour faire du web, ça a marché du premier coup. On a intégré, on push, ça marche. Nous, on a une façon de travailler qui est plus lourde aujourd'hui pour récupérer l'image. C'est ça qui nous pose problème. Mais honnêtement, j'ai reçu un lien, un mot de passe d'un login, j'ai mis pleine page et c'est fini. Après, on me dit, voilà un autre mot de passe et tu peux aller sur la page de paramétrage. Alors justement, et là, je vais pouvoir modifier. Et là, c'est ta partie à toi où tu prends la main sur les informations que tu veux donner. Pour l'instant, c'est très facile. Alors, juste une toute petite chose par rapport à ce que tu dis. Donc, quand on t'envoie en fait l'URL pour pouvoir afficher le flux vidéo, donc notre flux vidéo, ici on avait un mot de passe parce qu'on était en environnement un peu plus spécial qui était protégé. Sinon on peut tout à fait décider de ne pas avoir de mot de passe. C'est-à-dire que on peut facilement alors transférer ce lien même vers quelqu'un, en fait. Voilà, vers n'importe qui peut l'afficher. On pourrait donc imaginer que je prends un stade de foot et dernière journée de championnat, tout le monde va afficher les tweets dans tous les stades, tu n'aurais qu'une seule page de distribuée et tout le monde est... Voilà. Donc on peut l'avoir à plusieurs endroits en même temps, sans que ce soit compliqué de transférer le lien. On ne doit pas à chaque fois donner son mot de passe, etc. Parce que ça, c'est sensible. On n'a pas envie de donner ces données vraiment privées. Et donc là, on transfère juste l'URL et les gens peuvent regarder ça en live, soit sur leur iPad, soit sur leur site, etc. On va voir comment ça se passe maintenant dans les coulisses, comment on fait pour gérer les tweets et tout le contenu justement qui vient alimenter ces parties dynamiques en fait. Voilà, parce qu'on a l'iPad que vous avez apporté, Raphaël, avec l'interface de gestion justement. Alors comment ça fonctionne? Alors à ce niveau-là, il y a différentes manières de fonctionner. Ici, moi j'ai décidé de le faire sur un iPad, mais on peut le faire sur un smartphone ou même sur un ordinateur, donc ça donne vraiment de la flexibilité. On ne doit pas être devant notre bureau statique, on peut même être en déplacement si on a d'autres choses à faire. Donc ici, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle le Live Center. Donc ça permet de gérer en fait en temps réel le contenu du social wall. Ici, du mur social. Du mur social, ouais. Pardon, j'essaie de... Mais les Belges sont plus internationaux que nous, hein. Ils parlent bien plus anglais et tous les mots depuis ce matin, on te taquine avec ça. Tous les mots sont c'est social network et tout ce qui va avec. Hein. Donc, on essaie. Nous, on va essayer de traduire. On va dire d'accord. Faire des efforts en tout cas. Donc le mur social, c'est comme ça, voilà. Donc ça permet de vraiment... Une précision, il nous reste environ 8 minutes. D'accord, je vais essayer d'aller plus vite possible. Donc ici, à partir du Live Center, donc la première chose qui est très importante à pouvoir faire, c'est de pouvoir modérer les tweets, parce que voilà, ici on va pas afficher n'importe quel tweet en live sur le streaming. Donc ici, moi ici je vais vous montrer par exemple les tweets qui ont été acceptés. Donc ici, quelqu'un qui nous dit que c'est top les outils de Tweetwall Pro, donc ça c'est vraiment très sympa de sa part. Ça c'est un tweet qui vient d'arriver. Ça c'est un tweet qui est arrivé, aujourd'hui. Je vois le hashtag de broadcast. Voilà, et puis après il y a d'autres retweets. Bon ici moi j'ai décidé de ne pas afficher les retweets, mais on peut très bien dire voilà. Ici, ce retweet-là, finalement, j'aimerais bien le réafficher. Je l'ai accepté, je l'avais refusé, j'ai voulu l'accepter, maintenant il est affiché à l'écran. Voilà, il apparaît dans le bandeau latéral. Derrière nous. Voilà, maintenant il vient d'apparaître. Donc c'est quelque chose
qui est très rapide, qui est très facile à prendre en main. On peut même commencer à trier, etc. Je ne vais pas aller trop dans les détails non plus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, mais c'est très important parce que c'est un aspect essentiel. D'abord, c'est facile à faire. Et ça peut être fait n'importe où, c'est-à-dire qu'on n'est pas géographiquement obligé d'être là où ça se passe. N'importe quel community manager peut modérer depuis n'importe où. Voilà, moi j'ai déjà eu, parce que parfois voilà, nos clients nous demandent à nous de s'occuper de la modération. C'était un client au Kenya. Et j'étais en Belgique. Pas pratique forcément. Pas pratique. Se déplacer pour les modérer là-bas, voilà, c'est loin. Mais donc moi j'étais en Belgique, à Bruxelles, et en même temps je modérais un événement qui avait lieu au Kenya. Ok Raphaël, donc on a vu là pour les tweets. Qu'est-ce qu'on peut contrôler d'autre et piloter d'autre avec votre interface ? Et donc on peut encore piloter, toujours via l'iPad, toutes les autres informations qu'on a. Donc ici par exemple tout ce qui est météo, on peut décider au niveau de la bourse, donc des cours de bourse, on peut décider de modifier les différents indices qu'on est en train de récupérer. Choisir les valeurs donc on voit tourner dans le pavé de la bourse. On peut mettre par exemple si c'est une entreprise qui va avoir uniquement son indice de bourse, on peut avoir uniquement le sien. Ici on a mis le CAC 40 par défaut. On peut également modifier les différentes villes pour la météo, choisir des villes uniquement d'une région. Si c'est par exemple une émission TV qui est diffusée uniquement dans une région spécifique. On peut également décider donc ici de paramétrer à l'avance les différents hashtags qui sont repris en haut à droite. Donc si vous avez différentes émissions, vous pouvez dire. J'y vois une programmation, ça veut dire que là on peut même prendre de l'avance sur une émission qui tournerait tous les jours. On peut choisir un type d'affichage avec une programmation de temps. C'est-à-dire là, on pourrait choisir lundi, mardi, mercredi et ne pas afficher le jeudi, le vendredi telle ou telle information. Voilà, exactement, avec une heure spécifique. En fait, ce que je retiens, c'est qu'on fait un petit peu de préparation à l'avance, mais une fois qu'on est dans l'événement, finalement, on est en temps réel tout le temps. Exactement. Et tout peut être paramétré à l'avance. C'est ça qui est pratique aussi via notre solution, c'est qu'on prépare tout à l'avance et le jour J, on a juste à appuyer soit sur play, soit la session a déjà démarré parce qu'on l'a testé, etc. Et il n'y a plus qu'à l'afficher alors en live à l'écran. Alors, ça a l'air super simple, hyper réactif. On se dit, ça doit être tellement simple, c'est gratuit à utiliser votre solution ? Évidemment, ce n'est pas gratuit. Hein. Rien n'est gratuit aujourd'hui. Alors, ma question est différente, c'est qu'est-ce qui coûte le plus cher finalement dans votre technologie ? Est-ce que c'est le ticket d'entrée ? Est-ce qu'il y a un abonnement mensuel ou annuel ? Ou est-ce que c'est le support que vous pouvez apporter justement pour faire évoluer les interfaces et ajouter de nouveaux services ? Comment est-ce que vous adaptez justement les prix ? Nous, donc, déjà, pour utiliser notre solution, on a besoin d'une licence. Donc, soit c'est pour des événements one-shot, et on a des licences par heure, et on a des packages d'heures. Soit c'est pour des événements de plus longue durée. Par exemple, si on a un client qui nous utilise tous les jours, ou même 5 fois par mois, il peut avoir recours à une licence mensuelle. Donnez-moi des exemples de prix. Moi, typiquement, voilà, je fais une conférence de presse ou un colloque sur une journée. Combien ça va me coûter ? Pour une journée, là, moi, je conseillerais plutôt un pack de 16 heures. Comme ça, on est un peu plus flexible au niveau des heures. Et les heures extra, de toute façon, qui ne sont pas utilisées, peuvent être réutilisées. Et là, on arrive à un montant de 525 € pour 16 heures. Donc, ce qui reste tout à fait abordable. Et on a accès à toute une série de fonctionnalités standards. On va pas aussi loin au niveau de l'interface, mais on peut évidemment modérer les tweets, les gérer. On peut afficher le top retweet, le top user. Il y a toute une série de fonctionnalités qui sont comprises. Donc, c'est quand même très complet. Est-ce que si moi j'ai des compétences de graphiste, est-ce que je peux prendre ça en charge ou est-ce qu'il faut obligatoirement que ça passe par vous ? Alors, vous pouvez prendre en charge en fait la partie de création. Donc, vous nous envoyez après, par exemple, un PSD avec le design, etc. PSD, c'est des fichiers Photoshop. Voilà, des fichiers Photoshop avec les calques. Même si c'est un JPEG en HD, nous on peut se débrouiller avec ça également. Mais on a quand même un développeur designer de notre côté en fait qui s'occupe de transformer ces informations en HTML5, donc pour que ce soit compatible avec nos animations. Fabrice ? Là où c'est intéressant, de toute façon, on en vient en événementiel. Il faut non seulement avoir la technologie, c'est-à-dire les appareils pour pouvoir récupérer les tweets, les SMS et autres. Donc déjà, c'est déjà pas facile. Ensuite, il faut avoir la personne qui va pouvoir intégrer toutes ces informations et les afficher. Là, on a un service qui va regrouper l'ensemble de ces fonctionnalités-là à une rapidité quand même assez...
on les contacte, ça va très vite derrière. Une fois qu'on les a contactés, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait faire, l'affichage, le designer, leur équipe est très rapide. On a commencé à travailler hier sur le design. Aujourd'hui, on a la fonctionnalité. Donc ça va très vite. Et c'est un coût qui va être, on va dire, quand même englobé facilement sur ce genre de déplacement. En n'oubliant surtout pas que vous pouvez piloter l'interface depuis n'importe quel endroit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller au lieu de l'événement pour piloter l'affichage des tweets. Ce qui est important, aujourd'hui, on a une maîtrise des coûts d'hôtellerie, des coûts de déplacement de voitures, de trains et autres, ce qui n'est pas négligeable. Quand on a des événements où vous devez emmener 2 personnes pour faire la réalisation d'un événementiel, avoir cette solution-là, c'est pas une mauvaise idée dans la plupart des temps. Et en plus, ils sont adorables. C'est comme sympa au téléphone. On arrive à avoir des conversations très sympathiques sur les fonctionnalités, et ils sont demandeurs d'idées, c'est-à-dire que ce qu'ils attendent à la limite, c'est qu'on les piège en disant nous on aimerait faire ça, ah bah nous là tiens on l'a jamais vu ça, une bonne idée, et ils aiment beaucoup essayer de nouvelles choses, et on a vu des choses sur des événements qu'ils ont gérés qui sont très sympas à venir. Je parlais tout à l'heure du Mobile World Congress, c'est le plus gros événement que vous gérez. Donnez-nous juste en une minute idée de ce que ça représente en termes de dispositifs et d'audience. Donc le Mobile World Congress, c'est l'un des plus gros événements qu'on a. Donc c'est près de 200 000 personnes en quelques jours. Donc c'est vraiment énorme. C'est au FIRA, c'est des halls qui sont gigantesques également. Il y en a des écrans à Barcelone, ouais. Et on a une centaine d'écrans en live qui retransmettent donc les tweets. On a également un affichage des tweets sur leur flux vidéo en live. Donc là, on travaille vraiment sur différents champs. Et on a également des tweet walls qui sont donc des murs de tweets qui sont repris pendant les conférences. Et donc là, ça permet aux gens de pouvoir poser leurs questions en temps réel, de réagir en temps réel avec les différents speakers, donc les gens qui parlent. Voilà, et pendant qu'on se parle, donc on voit cette interface avec ce fond vert dans lequel on a placé l'image antenne de Watch que vous voyez derrière nous, et puis tout cet habillage autour avec en bas les chaînes, les canaux sur les box. Au-dessus, on a enregistré juste avant le début de l'émission 4 messages, comme 4 news qui défilent. La météo donc en bas à droite comme vous l'avez vu tout à l'heure, et puis sur la partie droite, dans la colonne, 1 ou 2 tweets selon la longueur et le fait qu'il y ait une image ou pas, j'imagine. Merci beaucoup. Merci. Raphaël Liénard. Si je pouvais juste rajouter quelque chose très rapidement. On a oublié quelque chose mais c'est ça que vous voulez dire Fabrice discutait par rapport à tous les côtés positifs de notre solution, et pour moi la plus importante que j'ai envie de mettre en avant aussi, c'est l'importance que prend les réseaux sociaux aujourd'hui dans le monde de la communication. Tout le monde est convaincu. Voilà, mais je tiens à le rappeler quand même parce que c'est très important. Et aujourd'hui, les gens, ils vont croire vraiment à ce qui se passe sur les réseaux sociaux plus qu'à une pub qui passe à la TV, par exemple. Donc le fait de voir des amis qui discutent, par exemple ici de Broadcast Time, ça aura une répercussion plus importante que de juste voir une pub qui passe à la TV. Donc c'est ça aussi notre but, c'est d'offrir une solution qui permet à nos clients de faire parler de leurs produits ou de leur émission sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, on est très heureux de faire ce test à grande échelle et en temps réel avec vous cette semaine pendant le MEDPI à Monaco. Cette émission est enregistrée juste avant notre départ, donc on n'a pas encore commencé à l'utiliser, mais vous qui la regardez sur Watch, on est en plein dedans, donc ne ratez pas soit la première diffusion de la quotidienne du MEDPI midi 13h jusqu'au 29 mai, soit toutes les rediffs qui vont avoir lieu à la fin de ce mois de mai et une partie du mois de juin. Merci beaucoup Raphaël Liénard d'être venu de Bruxelles pour nous raconter Tweetwall Pro. Plein de succès à vous. Fabrice, à bientôt. Oui, semaine prochaine. Semaine prochaine, évidemment. On retrouvera probablement Stéphane Faudeux de MediaQuest, qu'on salue. Salut à tous et très bonne soirée sur Watch TV où les programmes continuent. Ciao.